Salut et bienvenue dans Ça vient de sortir, l'émission qui vous aide à choisir. Il faut aller le voir ce film ou pas? Quoi? C'est pas clair? Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Maléfique, un film de Robert Stromberg, ou le remake de La Belle au bois dormant, mais du point de vue de la sorcière, Maléfique. Sauf qu'ici, Maléfique n'est à aucun moment une sorcière, c'est une fée qui, quand elle était petite, on la voit petite au début du film, elle protégeait la nature, tout le monde l'aimait, elle devient surpuissante jusqu'à devenir la grande protectrice de la forêt, mais tout le monde l'aime, et depuis tout petite, tout le monde l'appelle Maléfique. Pourquoi? C'est quoi ce nom? Pourquoi on appellerait une fée maléfique? Ça colle pas? Candidat pour devenir prêtre, s'il vous plaît, au suivant. Bonjour. Bonjour, quel est votre nom? Satan! Quoi? Y a un problème? Pareil, dans le film, il y a d'autres fées. Elles sont toutes mignonnes, toutes petites, toutes colorées, toutes joyeuses et tout. Alors que Maléfique, elle est à taille humaine, elle a des immenses ailes de dragon et elle a des cornes de démon. Mais c'est une fée. Là, je mets le doigt sur le gros point faible du film. Le scénario est bancal, mais malheureusement, la seule réponse qu'il y a à toutes les erreurs, il doit y en avoir une centaine. Et la réponse qu'il y a, c'est un conte. Cherche pas, c'est un conte. Voilà, donc pour voir ce film, il faut laisser son cerveau dans la voiture, prendre son âme d'enfant avec, et voilà. Parce que sinon, à chaque scène, vous cherchez la logique, sauf qu'il n'y en a pas, il ne faut pas en chercher. Par exemple, elle dort paisiblement, un enfant lui tranche violemment les ailes, elle s'en rend pas compte. Elle s'en rend compte le lendemain matin en se réveillant. Le mec est déjà parti avec les ailes. Voilà. Alors moi je suis pas une fée, hein. Mais moi, tu me tranches un membre dans mon sommeil, je crois que je m'en rends compte, je crois que j'ai mal, je crois que ça me réveille tellement j'ai mal. Là non, elle dort, et en se réveillant le matin, elle a mal, elle se rend compte qu'elle a plus d'aile. C'est un conte. Faut pas chercher. Donc à partir de maintenant, je ne vous parlerai plus du scénario, parce que sinon, on en a pour 2 heures. J'ai beaucoup aimé le personnage de Diaval incarné par Sam Riley. Ça paraît bête, mais ici, au lieu de nous mettre un simple corbeau qui parle, ils nous ont mis un corbeau qui est transformé en humain chaque fois que Maléfique doit avoir à lui parler. Et c'est tout bête, mais son rôle est super intéressant. Et franchement, c'est une des trouvailles du film. T'as un problème avec les corbeaux qui parlent? Allez, viens, je t'attends. J'ai vu le film en 3D et c'est magnifique. Ce film est somptueux. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est tout en image synthèse. Mais non, là, on a bien des décors réels, avec un fond bleu derrière, bien sûr. Mais ils sont quand même embêtés à nous mettre des décors réels et ça se voit. Et franchement, c'est magnifique et la 3D est très bien faite. Malheureusement, comme dans beaucoup de films en 3D, dès que ça devient sombre, on voit plus grand chose. Et il y a une bonne partie du film qui se passe là où c'est sombre. Et donc, c'est un peu un défaut. Mais, en dehors de ça, ce film est magnifique. On y va en se disant qu'on va voir un conte et on laisse sa logique dans la voiture. Sinon on n'y va pas.